La dernière fois, nous avons vu qu'est-ce qu'un quadrillage. Alors nous avons vu que ça ressemble à ça et qu'un quadrillage c'était simplement une grille. Une grille peut être décomposée en bandes qui s'appellent des lignes et des colonnes. Lorsqu'une bande en croise une autre, on obtient ce qu'on appelle une case. Alors la dernière fois, on a aussi vu que l'on pouvait donner des noms aux lignes et aux colonnes et que ces noms pouvaient être des lettres, des chiffres ou des symboles quelconques. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment puis-je donner des indications précises pour trouver la position de la case rouge? Alors en fait, pour trouver la position d'une case, c'est très simple. Il suffit de repérer la ligne et la colonne où se trouve la case. Alors si tu fais attention, la case rouge ici se trouve sur une bande, la colonne D. La colonne D pourquoi? Tout simplement parce que la bande se trouve en face du D. Alors nous obtenons la première partie de notre position. Maintenant, cherchons la deuxième partie et nous voyons que la case rouge se trouve sur une autre bande, cette fois-ci horizontale, qui s'appelle la ligne 3. Nous obtenons ainsi la deuxième partie de notre position, et donc la case ici se trouve en D3. Alors en mathématiques, on ouvre la parenthèse avant de donner la position, et à la fin de la position, on referme la parenthèse. Les deux informations sont séparées par une virgule. Alors ici, la position de la case rouge se trouve en D3,